On sait que les Nordiques mènent 2-1 dans cette série, 4 de 7. Et ça commence. McRae et Momesso, les gants ont tombé tout de suite. Et là, c'est McRae et Momesso qui échangent quelques coups, mais très peu de coups ont porté. Là, McRae essaie de dégager la droite. Deux hommes forts, l'épreuve de force. Là, il y a très peu de coups qui portent encore. Et Myers a demandé aussitôt aux autres joueurs de s'éloigner. Eh bien, on s'attendait à un match viril, violent. Michel Bergeron derrière le banc et Jean Perron de l'autre côté. Eh bien, ça ne manque pas. Avant même que la rondelle tombe sur la patinoire pour la première mise au jeu du match, les premiers coups de poing pleuvaient et les deux joueurs seront chassés. McRae, Momesso. Eh bien, il n'y a même pas une seconde. Les esprits d'un peu tout le monde. Alors, ce quatrième match vient à peine de commencer. Avantage numérique, le Canadien. C'est Claude Lemieux avec une passe à Nash-Lund et corps. 18 secondes, 4 secondes plus tard que dans le dernier match, le Canadien prend l'avance. Voilà, la reprise, c'est l'entrée rapide dans la zone des Nordiques avec l'attaque à 5. La passe qui revient du côté de Nash-Lund, complètement découvert. Il fait dévier derrière le gardien Mario Gosselin. But très rapide qui vient changer l'allure. Quatrième des séries compté par le numéro 26, Mats Naslund. Voilà, c'est confirmé. Du numéro 32, Lemieux et du numéro 15, Bobby Smith. Galope vers la zone adverse, il a remis le disque à Myers et un bel arrêt encore de Brian Hayward qui a bien calculé sa sortie là. Le long de la rampe, c'est un disque laissé libre jusqu'à l'intervention de Peter Stastny. Ensuite, c'est Lawler devant Anton. Disque poussé plus loin, c'est repris par Randy Moller qui veut remettre le long de la rampe à Anton, là, mais c'est intervention de Lawler. Ensuite, McPhee, par la rampe, un dégagement jusqu'au centre. Robinson avec une belle remise à Carbonneau. La passe à McPhee. Et comme! Erreur défensive. Le Canadien s'est retrouvé à 2 joueurs contre 1 avec cette mise en échec au centre de la patinoire au départ de Claude Lemieux et l'entrée rapide en zone offensive de McPhee qui décoche un tir dans la partie supérieure du filet et Gosselin qui était venu à la rencontre de l'attaquant du Canadien. Voilà, la passe est dans le coin, c'est fine. Et Robinson, il y avait 4 joueurs finalement du Canadien dans la zone des Nordiques. À 2 minutes et 47 secondes. Côté gauche à Robinson. 10 secondes encore avant le retour de Paul Gillis. C'est Shane Corson. Il passe à Lemieux. Bel arrêt de Gosselin. Hunter s'empare du retour, mais il l'a perdu tout de suite après à Lemieux. Lemieux encore. La passe à Svoboda. Du côté gauche à Robinson. Un tir qui est remplacé de la droite de Gosselin. Gillis a quitté le bord des pénalités. 35 secondes. Le Canadien mène 2-0. 5 minutes 50 à la première période. Momesso est pourchassé par Myers et Lemieux s'en va seul. Il lance et Gosselin qui lui vole littéralement un but. Et là, Lemieux s'est fait secouer par Stephen Finn. Ah, les deux ont quelques propos à s'échanger. Par le Canadien. 4 minutes 35 à la première période. Rondelle qui est rejetée profondément en territoire du tricolore. C'est Ludwig ensuite. Un dégagement qui est annulé par Finn, mais son tir est hors cible. Et là, oh, Anton qui se fait voler un but. Je ne sais pas si Hayward a touché à la rondelle. Non. Non, la rondelle, le tir était tout simplement à l'extérieur du filet et le disque s'est immobilisé dans les cordages. Ce match des séries de la Coupe Stanley. C'est une autre belle but. Moins d'1 minute maintenant. À la première période, Lambert, attendu par Ludwig. Ludwig l'empêche d'aller plus loin. O'Grady vient acquérir le disque. Il est pourchassé par Carbonneau. Paul Gillis
se détache tant bien que mal de Gainey. O'Grodnick. Et goal! C'est un but qui vient de soulager la cause de Nordique, André. Voilà le travail de Paul Gillis. Dans le coin de la patinoire, il attire Ludwig devant lui. La passe est parfaite sur le bâton de John O'Grodnick. Et son tir précis déjoue Brian Hayward. Le hockey des séries de la Coupe Stanley nous revient dans un instant qui centre par Ryan Walter. De Bobby Schmidt à le mieux. Tire de loin, c'est beaucoup trop haut par-dessus le but. Et le retour appartient à Mykoff. 14 minutes 35 à la deuxième. 2-1, le Canadien. Un tir d'Anton. C'est passé à la gauche du but. Peter reprend. Et là, le but! C'est le lancer de la ligne bleue. Et le disque revient à Peter Stastny qui contourne le but d'Hayward. Et Anton entraîne dans la zone au même moment. Il s'est faufilé rapidement dans l'enclave pour recevoir la passe de son frère. Et regardez, 3 joueurs du Canadien tentaient de se ruer vers Peter Stastny, ce qui a donné libre cours à Anton qui trouve le fond du filet avec son 3e but de la série. Il fallait que la Puissance jusqu'ici contre le Canadien. Goulet a remis à Anton vers Peter Stastny. Peter passe arrière à Anton à nouveau. 1 minute 15 à la pénalité à Carbonneau. À Siltanen. Oh, bel arrêt, superbe. Hayward qui vient de sauver la situation pour le Canadien. Goulet, la passe avec le patin, c'est à Anton Stastny. Anton veut redonner le disque à Goulet, mais c'est Chelios qui est là. Chelios fait une chute. Anton reprend le disque abandonné. Il remet à Robert Picard. Autre passe à Anton Stastny qui hésite. À Picard. Un arrêt d'Hayward. Et Siltanen en place sur la ligne bleue. Enfin, je croyais que c'était sur la ligne bleue. Ensuite, la première a perdu et c'est le Canadien qui en profite. Bobby Schmidt à Mats Naslund. Vers Bobby Schmidt qui s'avance bien. Et un bel arrêt. Un deuxième. La rondelle renvoyée plus loin. Alors, c'est Normand Rochefort avec une charge au départ de Guy Carbonneau, puni à 12 minutes 53 secondes. 2 minutes, voilà, dans le coin de la patinoire. Carbonneau se détache d'Hunter et il est plaqué sévèrement par Normand Rochefort. Se présente devant Robert Picard du côté droit. Il s'est arrêté brusquement. Bousculé ensuite par Paul Gillis. Robinson reprend. Naslund a été blessé. Et là, il n'y a pas eu de pénalité là-dessus. Je suis certain que Myers ne subira pas. Et pourtant, Naslund a été écrasé lourdement contre la blessure. On va revoir ce qui s'est passé. Voilà. De quelle façon ça s'est produit? C'est Naslund qui applique des freins en entrant dans la zone des Nordiques. Et c'est Gillis qui viendra le mettre en échec alors que Naslund cherche à batailler pour la possession du disque et est frappé durement par Paul Gillis. Le temps a commencé, bien entendu. Là, le mieux veut s'en prendre à Muller. Et à nouveau, la reprise le long de la clôture. Et tout ça a commencé lorsqu'on a fait un plan avec l'histoire de Donnelly Chelios. Chelios qui a cherché à blesser Mario Gosselin dès le premier match, dans la première sortie. Ensuite, de conserver le disque en zone le mieux. Et là, c'est le mieux et Gillis. Zone le mieux et Gillis. Commencement de combat entre les deux joueurs. Gillis n'a pas laissé tomber les gants, alors on verra ce qui va se produire. Et Myers voulait garder le contrôle du match. J'ai pas l'impression qu'il va le conserver longtemps. Non, mais tu l'as dit tantôt, Claude. C'est l'inconsistance de Myers qui provoque ces choses-là. L'inconsistance. On s'est plaint que, bon, il y avait seulement d'un côté qui attaquait les joueurs vedettes. Ce soir, il y a eu du... Le disque est poussé plus loin par Muller. Nyland a vu sa passe interceptée par Dale Hunter. Mykoff, il va filer seul devant Hayward. Et c'est le gardien du Canadien qui résiste. Par Sergio Momesso qui venait de sortir du banc. Là, c'est O'Grodnick avec une longue passe à Anton. Il s'en va seul lui aussi. Et Hayward qui résiste. Il faudra surveiller ces techniques. Avec 5 secondes, peut-être le temps d'un tir.
Là, c'est Gillis et Chelios. Gillis et Chelios qui sont tombés. Ils se sont retenus pendant un bon moment. Gillis et Chelios qui se retenaient dans la zone des Nordiques. Les deux sont restés accrochés l'un à l'autre. Chelios sera à 2 minutes. Les deux vont quitter. Voilà la reprise, comment tout cela a commencé dans le coin de la patinoire. Il y avait eu une preuve de force pendant un bon moment. Et après quoi, là, c'est Gillis et Chelios. Et là, c'est Hunter et Carbonneau. Là, c'est Hunter et Carbonneau, justement, qui en viennent au coup. Il y a un joueur, je pense, c'est Ludwig, qui a retenu Hunter après la mise en échec. Là, côté de Chelios, Martin, qui donne un coup de poing en pleine figure à Michel Goulet. Auparavant, il y avait eu le double échec avec le bâton élevé à la figure de Goulet. Et ça se poursuit. Hunter, là, il sera chassé sûrement 2 minutes. Il y aura d'autres pénalités, je pense. Et Myers est en voie de perdre le contrôle, je pense. Grodnick s'est remis à Paul Gillis. Alors Grodnick à nouveau. Le tir est bloqué. Oh. Et Ward a eu du mal avec le retour. Commencement de dispute devant le but. Là, c'est Lawler qui... Lambert, et là, il y a Gillis. C'est Walter qui a grippé Gillis. Robinson avait tout simplement... Et là, Marlin avec Lambert. Lawler. Oh, Lawler, oui. C'est Mike Lawler, oui, exactement. Avec Lambert. Plus loin, là, il y a Schmidt et Rochefort. Pendant ce temps, Myers patine au banc de... Et là, ça se bat de plus belle dans le coin de la patinoire. Oui, Lambert... Lawler et Lambert. Concède quelques livres à Lawler, mais il est fringant, hein? Là, il y a Hunter, je pense. Il y a Hunter, Gillis et Goulet au banc des punitions. Il y a Walter qui a rejoint les deux joueurs du Canadien aussi. Il y en a... Libre jusqu'à l'arrivée de Dale Hunter. Une percée, il est frappé par Carbonneau. Brown lui remet à côté et son tir à la cible. Et les Nordiques qui viennent de rater probablement la meilleure chance de la troisième période. 5 minutes tendues par Chelios. 7 secondes. Smith qui reprend le disque abandonné par O'Grodnick. Et nous irons en prolongation. C'est 2-2 après 3 périodes réglementaires. On ne peut pas demander mieux, hein, comme scénario. Non, et nous venons d'assister justement aux plus belles séquences. Et les joueurs des deux équipes, voilà le vétéran Larry Robinson. 2 minutes 50 encore à cette première période de prolongation. Oh, Lambert, il a presque déjoué tout le monde, mais Robinson est intervenu rapidement. Peter Stachny, avec une passe qui longe la rampe, c'est coupé par Robinson. Il le remet à Naslund. Au centre, c'est une passe coupée par Mike Hoff, mais Naslund a repris. Voilà le droit du but. Un lancé de loin. Et un but. Gosselin était faible sur le jeu. Et la série est égale 2-2. Alors, c'est une rondelle qui a été perdue au centre de la patinoire. Et c'est un échec qui fait mal, très mal aux Nordiques. Et juste auparavant, il y avait eu cette percée de Lane Lambert. Et là, naturellement, c'est l'euphorie chez les partisans du Canadien, les joueurs du Canadien, qui reviennent de loin après avoir perdu leurs 2 premiers matchs au Forum et qui viennent égaler les chances de la série sur la patinoire du Colisée et en sortant à 5 minutes et 30 secondes. Alors, se lancer de loin et... On va voir d'ailleurs comment ça s'est passé. Voilà de quelle façon ça s'est passé. Rondelle perdue au centre de la patinoire. Mike Hoff qui intercepte une passe qui échappe la rondelle à Naslund en franchissant la ligne bleue. Qui déjoue plein. Un lancer bas et la rondelle semble passer sous le bâton. Voilà Naslund qui franchit la ligne bleue. Et son lancer trouve le fond du filet à la grande joie des joueurs du Canadien.
et à la grande des porte-couleurs des Nordiques. Et le Canadien qui égale les chances 2-2.